Amis Fenotes, amis Gones, amoureux de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans le bloc Fenotes, votre rendez-vous consacré à l'OL féminin. Avant de démarrer ce débrief du match face à Wolfsburg en UEFA Women's Champions League, vous connaissez la chanson, on n'oublie pas de partager, commenter, liker cette émission et bien évidemment à vous abonner à la chaîne au bien joué. Ce match, qui s'est déroulé dans l'AOK Stadion, marquait la 9e rencontre entre deux clubs historiques du football européen. Wolfsburg, c'est tout de même 2 Ligues des Championnes, 11 Coupes d'Allemagne dont 10 consécutives depuis 2015. C'est aussi 7 Bundesliga, des trophées qu'elles remportent en alternance avec le Bayern, dont elles ont stoppé juste avant cette rencontre une invincibilité de 44 matchs. Du coup, peu de surprise, Joe Montemurro a aligné à peu près l'équipe type, un 4-3-3 avec Christine Endler dans les cages, une défense composée de Sophie Svava, Wendy Renard, Vanessa Gilles et Ellie Carpenter, un milieu avec Jennifer Marosan, Damaris Segurola et Lindsay Oran, et le trio d'attaque Tabitha Chawinga, Kadidiatou Diani avec Melchi Dumornay en pointe, de quoi promettre une opposition de qualité. Les Lyonnaises entament très fort et ce dès la 8e minute. Dumornay adresse un centre parfait pour notre capitaine qui reprend de la tête. Enfin, Lyon ouvre le score dans les 10 premières minutes cette saison. Les Fenotes maintiennent la pression pendant la première demi-heure, une vraie bataille s'engage ensuite. Le bloc défensif allemand résiste et malgré des tentatives de Marosan et Chawinga, le score reste à 1-0 à la pause. En seconde période, les Wolfsburgeoises se montrent beaucoup plus entreprenantes et agressives, et même si elle n'a malheureusement pas trouvé le chemin des filets, on pourra tout de même noter le gros travail de Melchi Dumornay qui obtient un penalty que Lindsay Oran transforme à la 53e minute, assurant un break mérité pour les Fenotes. Les Louves tentent de réagir en fin de match quand même avec plusieurs offensives. On a eu peur par moments, notamment à la 66e sur la sortie manquée d'Endler devant Linette Bjernenstein, entrée à la mi-temps, et 3 minutes plus tard sur la frappe de Fifienne Endeman qui force Endler à une superbe parade en corner. Mais les Fenotes ont tenu bon. On mettra ce rééquilibrage de la possession en deuxième période sur le compte d'un relâchement côté lyonnais, score final donc 2-0. Avec cette victoire, l'OL se place à égalité de points avec la Roma. Alors la Roma qui prend la tête du groupe à la différence de but après avoir étrillé le Galatasaray 6-1. Rome où se rendront les Fenotes le 13 novembre prochain avant d'accueillir l'AS Roma au Groupama Stadium une semaine plus tard. La prochaine étape sera un déplacement déjà crucial contre le Paris FC en APL ce dimanche avant une première trêve internationale. Voilà, c'est la fin de ce débrief. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager, commenter, liker et bien évidemment à vous abonner. Amis Fenotes, amis Gones, on se retrouve très vite pour du contenu autour de l'Olympique lyonnais, puisqu'au féminin comme au masculin, c'est notre formidable raison d'être nerveux. Bisous!